Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais parler à la plus grande église jamais existée, ceux qui vivent leur foi à la maison. Alors beaucoup de personnes ne vont plus à l'église parce qu'ils ont vécu toutes sortes d'abus, de dérives sectaires, d'abus émotionnels, d'abus financiers. Peut-être que on t'a tellement, je dirais, insulté parce qu'on a abusé de toi. Tu as tellement donné dans cette église et finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas eu le retour que tu espérais. Et certainement, au fond de toi, malgré toutes ces blessures, tu te dis... L'église me manque quand même, j'aimerais quand même vivre l'église de nouveau, me regrouper avec des frères et sœurs, vivre la gloire de Dieu en communauté. Mais comment faire? Comment faire littéralement? Est-ce que je dois forcément aller à l'église pour ressentir la présence de Dieu? Et là, mon ami, j'aimerais tout simplement casser en fait une fausse croyance. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour ressentir Dieu. Pour une seule et bonne raison, parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. Que quelqu'un me dise amen. Dieu est omniprésent. On peut le voir dans Jérémie 23, au verset 23 à 24, qui dit « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas un Dieu aussi de loin ? Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel ?» Proverbe 15, au verset 3, il dit également « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Donc, Dieu n'est pas simplement à l'église, Dieu est partout. Et maintenant, la question, c'est comment manifester la présence de Dieu dans ma maison. Et ça, c'est tellement important. Parce que des fois, on est tellement dépendant de l'Église et de ressentir la présence de Dieu qu'à travers l'Église, que parfois on perd la connexion initiale qu'on avait avec Dieu. Alors beaucoup de chrétiens passent à côté d'une clé tellement forte que Jésus lui-même nous a laissé. Il a dit: je vous laisse le Saint-Esprit, le Paraklétos, le Consolateur, notre partenaire dans la foi. Et c'est avec le Saint-Esprit que nous devons collaborer, les amis, pour expérimenter Dieu partout où nous sommes. Pas simplement à l'église, pas simplement dans des réunions de prière, mais partout où tu seras, partout où tu iras même. Le Seigneur sera avec toi et tu pourras le ressentir à travers le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire en sorte d'intensifier la présence de Dieu, comment faire en sorte de rendre la présence de Dieu manifeste dans ma vie. Alors en fait, ça passe par la louange et l'adoration. Et là, certainement, tu me dis, oui, mais Naya, moi, je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. Si Dieu commence à m'entendre chanter, ça va être terrible. En fait, la louange et l'adoration, c'est pas une question de chant, c'est une question de cœur. D'accord? C'est une question de cœur. Élever, en fait, le Seigneur par des mots simplement, juste en paroles. C'est ça la louange, c'est ça l'adoration, la base. C'est le cœur. Et je vais te parler en fait d'une histoire en fait de l'inauguration du temple de Dieu dans 2 Chroniques 5 au verset 13 à 14 qui dit, c'est une illustration extraordinaire pour comprendre de quelle façon la louange rend manifeste la présence de Dieu. Alors il est dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, élevèrent la voix, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester à cause de la gloire de l'Éternel qui remplissait la maison de Dieu. Très intéressant. La Bible dit que quand ils ont commencé à louer, à chanter, à élever la voix, en fait, une nuée est descendue. Cette nuée-là, c'est comme qui dirait l'illustration de comment le Saint-Esprit vient inonder ta maison dès lors que tu viens commencer à élever son nom. Dès lors que tu commences en fait à dire à Dieu, Seigneur, en fait, je t'invite aujourd'hui à manifester ta présence dans ma maison. Je t'invite parce que tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Alors, finalement, ta maison ne devient pas simplement, je dirais, une simple maison, mais elle devient littéralement un lieu de culte, mais pas un lieu de culte où il y aura des spots, là où il va y avoir des micros, là où il va y avoir justement un grand nombre de personnes, mais non, ça va devenir un culte intime, un culte privé avec Dieu, avec ton Dieu, ce sera un rendez-vous avec Dieu, et c'est alors
que tu vivras des choses profondes. Tu commenceras à entendre des révélations, ce que Dieu désire te communiquer. Tu entendras vraiment les plans de Dieu. Bien trop souvent, on a tendance à dépendre de l'Église pour entendre Dieu nous parler. Alors qu'en vérité, la Bible nous encourage à entretenir une relation personnelle avec Dieu, disant comme quoi, finalement, c'est lorsque tu auras cette rencontre personnel, lorsque tu seras dans l'intimité, que c'est à ce moment-là que tu travailleras ta relation personnelle avec Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à te communiquer des choses, va commencer à te parler. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, malheureusement, se trompent. Ils attendent toute la semaine, que ce soit pour arriver à vendredi ou à dimanche, le jour du culte, pour entendre Dieu. Alors que Dieu désire une chose depuis le début de cette semaine, et peut-être dès lors que tu regardes cette vidéo, Dieu désire une chose, c'est communiquer avec toi, parler avec toi, tisser un lien et pouvoir justement communiquer des choses, des révélations, des plans, des projets. Peut-être que tu attends des réponses de Dieu et ces réponses-là, sont présentes, mais il va falloir que tu prennes un temps à part avec Dieu pour pouvoir justement les entendre, quelles que soient les blessures aussi que tu as vécues dans l'Église. Quelles que soient les choses que tu as pu justement vivre dans l'Église auparavant, tu as besoin aujourd'hui de te retrouver avec Dieu pour que Dieu vienne justement te guérir. Parce que j'ai noté, bien trop souvent, on vient idolâtrer l'Église. On vient mettre l'Église sur un piédestal en pensant que l'Église, c'est Dieu. Et on a tendance à penser que Dieu est uniquement à l'Église. Et parfois, Dieu permet littéralement que l'on puisse vivre des blessures, des déceptions dans l'Église. Dieu permet cela parfois pour nous permettre aussi de passer à un autre niveau dans notre relation parce que parfois on s'éloigne de l'essentiel. Alors finalement, lorsque tu vis toutes ces choses-là dans l'Église et que tu as pu justement faire, je dirais, le check-up et te dire, bon, ok, tout ça s'est passé, maintenant la décision, elle va se jouer maintenant là. Lorsque tu vas te mettre à genoux devant Dieu et dire, Seigneur, je remets mon cœur et toutes les blessures que j'ai eues entre tes mains. Père éternel, pardonne-moi si finalement, parfois en fait, j'ai peut-être idolâtré l'Église. J'ai peut-être, oui, de l'extérieur, on aurait pu avoir cette impression que ma vie était complètement ordonnée et complètement alignée avec tes plans. Mais Seigneur, en fait, je me rends compte que j'ai peut-être fait passer l'Église avant toi. Mon frère, ma sœur, c'est tellement nuancé ce que je dis. Parce qu'on a toujours cette impression, comme je dis, de relier Dieu à l'Église, alors que Dieu est complètement dissocié. Même si c'est un travail qui se fait en commun, le Seigneur est malgré tout dissocié de l'Église et l'Église ne doit pas passer au-dessus de la relation que tu dois avoir avec Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quelles que soient les blessures que tu as eues, quelle que soit la position que tu as pu mettre de l'Église dans ton cœur, aujourd'hui, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, pendant ce temps-là, pendant cette période où je vais rester, voilà, peut-être à la maison, où mon Église deviendra ma maison. Père éternel, je prie que tu puisses venir non seulement me guérir, mais que tu puisses, Saint-Esprit, me ramener à l'essentiel. Je veux bâtir une relation avec toi qui ne dépend pas simplement de l'Église, mais qui va dépendre, Seigneur, de toi et moi simplement, qui va dépendre vraiment de nos cœurs. Et je veux développer ça avec toi. Je veux littéralement grandir avec toi. Et que l'Église, quelles que soient les réalités que je vais pouvoir vivre, Seigneur, notre relation ne sera pas détruite. Parfois, dans ces abus-là, parfois les déceptions et les blessures que tu pourras avoir dans l'Église serviront aussi à te faire grandir. Et comme je le disais, à te faire passer à une autre étape avec Dieu. Parce que des fois, quand on voit certains agissements dans l'Église, il y a deux solutions qui se passent. Beaucoup de personnes quittent l'Église et quittent Dieu parce qu'ils ont été blessés et ils pensent que Dieu est derrière tout ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, si c'est ton cas, ne mélange pas Dieu avec ses abus et ses dérives sectaires. Mais il y en a aussi, il y a un autre chemin, un autre groupe qui se dessine, c'est ceux qui, malgré le fait qu'ils ont vécu ces blessures-là, ils se disent, bon, je peux quand même pas abandonner Dieu. Pour vous aussi, mes amis, j'ai une parole. Ce que vous avez vécu va vous permettre littéralement d'avoir une croissance spirituelle. Toutes les blessures que vous avez eues, ce sont des questions aussi que vous pourrez mettre devant Dieu, que vous allez pouvoir présenter à Dieu. Seigneur, comment c'est possible? Là, je me rends compte que oui, même les hommes de Dieu, en fait, sont pas parfaits. Ils ont aussi besoin de toi. Oh Seigneur, je comprends qu'en fait, dans ton Église, oui, il y a des gens imparfaits. Oui, je comprends aussi, Seigneur, que peut-être j'ai eu ma part de responsabilité et aujourd'hui, je veux renouveler mon intelligence. Peut-être il y a eu une forme, Seigneur, d'immaturité aussi dans ma façon d'appréhender l'Église et d'approcher l'Église et d'approcher
t'approcher, je dirais, à travers l'Église. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux revenir à l'essentiel. Et si demain, Dieu te dirige dans une nouvelle Église, alors tu seras équipé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'autrefois. Parce que tu auras compris une chose, la relation personnelle avec Dieu commence à la maison. La relation personnelle avec Dieu commence dès lors que tu entres dans ta chambre, dans un lieu secret, au fond de ton cœur. C'est alors que tu commences à entretenir une relation avec Dieu. Mon ami, c'était une émission assez courte aujourd'hui. J'espère qu'elle aura pu te bénir, qu'elle aura pu t'encourager. Je prie dans le nom de Jésus que quelles que soient les blessures que tu as pu vivre, que tout ça soit nul et sans effet et que Dieu puisse t'accompagner, que le Saint-Esprit puisse justement atterrir dans ta maison et envahir ta maison, tel comme on l'a vu dans ce verset. Que tout ce qui était, je dirais, contraire, s'il y avait toute une ambiance, peut-être une ambiance anxiogène, une ambiance terrible de tristesse, de peur, d'angoisse, d'échec, je viens déclarer que c'est nul et sans effet parce que dorénavant, le Saint-Esprit descendra dans ta maison. Sois richement béni, mon ami. N'oublie pas de liker, de partager à quelqu'un qui en a besoin. Nous, on se voit vendredi prochain, 10h pour un nouvel épisode. Vous étiez dans l'Urban Grace. Soyez richement bénis. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.